Je suis chrétienne et banquière de profession. Ma question pour vous est basée sur votre déclaration selon laquelle il n'est mentionné nulle part dans la Bible que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Selon mes connaissances et ma compréhension de la Bible, j'ai relevé 2 versets à citer et je souhaiterais seulement votre clarification à la lumière de l'islam. Le premier est Matthieu chapitre 3, verset 17. Et voici, une voix venant des cieux dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. » Le second est Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Afin que quiconque croit en lui ne périsse Oui, point, c'est exact. mais qu'il ait la vie éternelle. Sœur, juste pour corriger votre déclaration, vous avez posé une question disant que j'ai dit qu'il n'est nulle part dans la Bible que Jésus est le Fils de Dieu. Je n'ai jamais dit cela. Ce que j'ai dit, c'est qu'il n'existe pas une seule déclaration claire et sans ambiguïté dans toute la Bible où Jésus-Christ, paix soit sur lui, dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Je n'ai jamais dit que la Bible ne dit pas que Jésus est le Fils de Dieu. Ce que j'ai dit, c'est qu'il n'existe pas une seule déclaration sans ambiguïté, pas une seule déclaration claire dans toute la Bible où Jésus-Christ, paix soit sur lui, dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Si vous me montrez de telles déclarations, je suis prêt à accepter le christianisme. Si votre question suppose que « Fils de Dieu » signifie que Jésus est Dieu, alors je répondrai à votre question. Beaucoup de chrétiens pensent que simplement en disant « Fils de Dieu », cela signifie que Jésus est Dieu. Sœur, savez-vous qu'Adam est appelé Fils de Dieu dans la Bible, qu'Éphraïm est Fils de Dieu, qu'Israël est Fils de Dieu? Dieu a beaucoup de fils dans la Bible. Cela signifie que vous n'avez pas lu votre Bible, sœur. Donc, voulez-vous dire que tous ces fils sont des dieux? Est-ce qu'Adam est Dieu? Éphraïm est-il Dieu? Israël est-il Dieu? Non. Le terme « Fils de Dieu », sœur, est une expression utilisée si vous lisez Romains, chapitre 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Cela signifie que si vous suivez les commandements de Dieu, si je suis les commandements de Dieu, je suis un fils de Dieu. Ainsi, sans aucun doute, Jésus-Christ, paix soit sur lui, est le plus bien-aimé fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il suit les commandements de Dieu. Je n'ai aucun problème avec cela. Si vous dites que fils de Dieu signifie des personnes qui suivent les commandements de Dieu, comme il est mentionné dans Romains, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si je suis les commandements de Dieu, vous suivez les commandements de Dieu, nous sommes tous des enfants de Dieu. Une déclaration très innocente, nous sommes tous des enfants de Dieu. Une déclaration très innocente, sans problème. Donc, en ce qui concerne votre livre, Matthieu chapitre 3, verset 17, je l'ai clarifié. Maintenant, concernant votre second verset du livre de Jean, chapitre 3, verset 16, ce que les missionnaires chrétiens disent, non, 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 frère Zakir, Jésus-Christ, paix soit sur lui, n'est pas un fils normal. Il est le Fils engendré de Dieu. Et il cite Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sœur, une question simple. Quelle est la signification du mot engendré? Il a donné. Non. Quelle est la signification de engendrer? Il a donné son Fils aux gens. Non, non, sœur. Engendrer ne signifie pas qu'il a donné son fils. Vous connaissez l'anglais et je connais l'anglais. Votre anglais est, mashallah, très bon. Engendrer ne signifie pas qu'il a donné son fils. Désolée, je vous interromps. Si je dis que vous avez engendré un fils. Ne donnez pas de sens métaphorique. Je ne suis pas un savant. Je suis une personne simple. Mais sœur, votre anglais est très bon. Si je dis que vous avez engendré un fils, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous avez eu une relation sexuelle avec votre mari et vous avez engendré un fils. L'engendrement est une fonction des animaux inférieurs liée à la sexualité. Comment puis-je attribuer cette fonction à Dieu Tout-Puissant? Avec qui Dieu a-t-il eu une relation sexuelle? Avec qui? C'est pourquoi les érudits du christianisme, si vous lisez la version révisée de la Bible, révisée par 32 érudits chrétiens de la plus haute éminence, soutenus par 50 dénominations chrétiennes différentes, disent que le mot « engendrer » dans Jean 3,16 est une interpolation, une fabrication, une concoction, et ils l'ont exclu de la Bible. Donc, si vous lisez la Bible, si vous lisez la version révisée, c'est le best-seller dans le monde. La version révisée a été réalisée non par des musulmans ni des hindous, mais par 32 érudits chrétiens de la plus haute éminence, soutenus par 50 dénominations chrétiennes différentes. Ils disent que ce mot « engendrer » n'est pas présent dans le manuscrit original de Jean 3,16. Et ils disent que c'est une interpolation, une fabrication, une concoction, une altération. Donc, Jésus est juste un fils. Comme Adam, un fils de Dieu, Éphraïm, un fils de Dieu, Israël, un fils de Dieu. Il est un prophète de Dieu, donc je n'ai aucun problème à accepter que Jésus-Christ, paix soit sur lui, était un prophète et un messager de Dieu, mais il n'était pas Dieu. J'espère que cela répond à la question, sœur.
Merci beaucoup, docteur. Sœur, pouvons-nous inverser les rôles maintenant? J'ai dit que j'étais prêt à accepter le christianisme si vous prouvez que Jésus est Dieu. Accepteriez-vous l'islam maintenant? Seriez-vous d'accord pour dire que Jésus est un prophète de Dieu? J'ai encore quelques points à clarifier. Pourquoi les musulmans évitent-ils l'expression « fils de Dieu » ? Pourquoi? Si je réponds à votre question, accepteriez-vous l'islam? Ce n'est pas une contrainte. Je pense que nous avons une grande population de musulmans dans le monde. Nous avons besoin de croyants, nous n'avons pas seulement besoin de musulmans de nom. Oui, nous voulons devenir musulmans par les actions, pas par le nom. Sœur, nous arrivons à votre question sur pourquoi les musulmans s'abstiennent d'utiliser l'expression « fils de Dieu ». C'est une très bonne question, et c'est la raison, sœur. Si vous lisez le Coran, il contient 99 attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le plus miséricordieux, le plus sage. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa dernière et finale révélation, si on peut appeler ainsi l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le Coran est le dernier testament. Le Coran n'a pas utilisé le mot « père » en arabe, « ab », ce qui signifie « père ». Pourquoi? Parce qu'il a utilisé un mot plus difficile à prononcer. « Rab », plus difficile à prononcer que « ab », qui signifie « le Seigneur, le nourrisseur ». Le souteneur. Il a utilisé Rab comme attribut, mais pas Ab. Pourquoi? Parce que, dans les révélations précédentes qui ont été modifiées, la Bible est une forme modifiée des évangiles. Les gens ont mal compris la signification de fils de Dieu. Ils ont commencé à penser que fils de Dieu signifiait engendré. Par exemple, si je dis à un jeune garçon de 10 ans, tu as posé une très bonne question, puis je lui réponds, mon fils, tu as posé une bonne question. Et si je remplace par fils engendré, il pourrait se fâcher. Il ne dira pas pardon. Et vu que l'enfant est âgé, il pourrait me frapper. Cela signifierait que j'insulte sa mère. Si je dis mon fils engendré, il se mettrait en colère, car cela insinuerait que j'ai eu des relations sexuelles avec sa mère. Le terme « fils » est innocent, mais « fils engendré » ne l'est pas. C'est la même chose avec « fils de Dieu ». C'est pourquoi le Coran n'utilise pas le terme « père » comme attribut d'Allah, pour éviter cette confusion. Ainsi, nous nous abstenons d'utiliser « fils de Dieu », car cela pourrait amener à penser que Jésus est Dieu, ce qu'il n'a jamais dit. J'espère que cela clarifie ma position. Aucun chrétien ne vient jamais me dire qu'Adam est le fils de Dieu, qu'Éphraïm est le fils de Dieu. Pourquoi? La Bible dit qu'Israël est le fils de Dieu. Pourquoi ne venez-vous pas me dire cela? Parce qu'ils sont programmés. Aucun chrétien ne m'a jamais dit que la Bible dit qu'Éphraïm est le fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont programmés à croire que Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu Tout-Puissant, et je vous l'ai dit plus tôt, dans ma réponse précédente, il n'a jamais revendiqué la divinité. Cela signifie que vous insultez Dieu Tout-Puissant. Cela signifie insulter Jésus-Christ. Paix soit sur lui. C'est ce que je dis. Si être chrétien signifie être une personne qui suit les enseignements de Jésus-Christ, nous, musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Vous savez pourquoi? Parce que si nous lisons la Bible, Jésus-Christ est mentionné dans l'évangile de Jean. Il a été circoncis le 8e jour. Nous, musulmans, sommes circoncis, mais les chrétiens ne le sont pas. Jésus-Christ a dit que vous devez suivre chaque loi de la Bible, chaque commandement. L'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 20, dit que si vous enfreignez une seule loi ou que vous déviez d'un commandement, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si vous allez dans l'Ancien Testament, il est clairement dit dans le livre du Lévitique, chapitre 11, versets 7 à 8, dans le livre du Deutéronome, chapitre 14, verset 8, dans le livre d'Isaïe, chapitre 65, versets 2 à 5, que vous ne devez pas manger de porc. Les musulmans ne mangent pas de porc, mais les chrétiens mangent du porc. Donc, si être chrétien signifie être une personne qui suit les enseignements de Jésus-Christ, paix soit sur lui. Nous, musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. La Bible dit dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, verset 18, qu'il ne faut pas boire d'alcool. Il est dit dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 1, que le vin est une moquerie, vous ne devez pas boire d'alcool. Les musulmans ne boivent pas d'alcool, mais les chrétiens boivent de l'alcool. Si vous analysez plus en détail, il y a de nombreuses références que je peux vous donner. Alors, si être chrétien signifie être quelqu'un qui suit les enseignements de Jésus-Christ, paix soit sur lui, je dis que je suis plus chrétien que les chrétiens eux-mêmes. Si vous devenez musulman, vous serez un chrétien pratiquant bien meilleur que les soi-disant chrétiens de nom. Oui, ma sœur. Puis-je? Bien sûr, vous êtes la bienvenue, sœur. Je ne voudrais pas remettre en question ou critiquer votre déclaration. Mais vous êtes la bienvenue pour me poser des questions ou me critiquer. J'apprécie cela. À moins qu'une personne ne remette pas en question. Voyez-vous, si je veux prouver quelque chose, si je dis que c'est le meilleur, je veux vérifier si c'est vraiment le meilleur ou non. C'est ce qu'un esprit logique ferait. Alors, s'il vous plaît, sœur, remettez-moi en question, critiquez-moi, attaquez-moi. Une fois que vous êtes convaincu, alors vous pourrez accepter. Je vous en prie, sœur, allez-y. Je n'ai certainement pas l'intention de faire cela. L'objectif des questions est simplement de savoir davantage, pour être sûr que ce que je suis en train de suivre est juste. C'est tout. Merci beaucoup.
Sœur, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Vous êtes la bienvenue. Que votre intention soit bonne, c'est très bien. Mais même si l'intention était mauvaise, ce n'est pas grave. Mais l'intention est bonne, sœur. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Et vous n'êtes pas obligé d'accepter l'islam. Personne ne peut vous forcer. Le Coran dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion. La vérité se distingue clairement de l'erreur. Alors, ne pensez pas qu'en répondant à votre question, vous devez accepter l'islam. Le jour du jugement, il n'y aura que l'évidence que je vous ai donné la réponse. Allez-y, ma sœur. Vous avez dit que nous, musulmans, sommes de meilleurs chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. La déclaration complète que j'ai faite, c'est « Si être chrétien signifie être une personne qui suit les enseignements de Jésus-Christ, nous, musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. » Oui, ma sœur, votre question. Mais ce n'est pas une simple déclaration. Je n'ai pas de connaissances spécialisées de l'islam et du christianisme. Donc, vous pouvez demander au docteur de la divinité si ce que je dis est juste ou faux. Merci beaucoup, Dr Zakir. Donc, quelle est votre question? C'est cela ma question. Pourquoi vous avez mentionné que les musulmans étaient plus chrétiens que les chrétiens? Donc, pourquoi ai-je dit cela? Je pense que c'est au-delà de ma compréhension. Pourquoi un musulman se qualifierait-il de chrétien? Oui, correct. Parce que nous aimons Jésus-Christ. Paix soit sur lui. Nous l'aimons plus que vous. Nous l'aimons, nous le respectons, nous l'honorons, mais nous ne l'adorons pas. La raison pour laquelle j'ai dit cela, c'est parce que j'aime Jésus-Christ. Paix soit sur lui. Je le respecte, je l'honore, mais je ne l'adorerai pas, car il ne m'a jamais dit de l'adorer. S'il m'avait dit de l'adorer, je l'aurais adoré. C'est la raison pour laquelle je dis que si être chrétien signifie être une personne qui suit les enseignements de Jésus-Christ, je suis plus chrétien que les chrétiens eux-mêmes. Parce que j'aime Jésus-Christ, je le respecte, je l'honore, mais je ne l'adorerai pas. Voici ma réponse, sœur. Merci beaucoup.